Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un rangement scrap. Oui, on n'en a jamais assez. Donc là, on va faire un rangement pour les Distress Oxide. Pour les Distress Oxide, comme je te disais, pour ranger ces petites boîtes-là d'encre. Là que vous avez tous dans vos placards. Et souvent, elles traînent dans des bacs en plastique. Donc je me suis dit, vu que les rangements, c'est pas donné, et autant les fabriquer. Voilà, on a du papier dans nos placards. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il est bien épais. C'est du 270 grammes. Donc je peux vous dire qu'il est bien épais. Il durera dans le temps. Et puis c'est pas des choses qu'on manipule tous les jours. Donc du coup j'ai pris ce bloc là. Et je vais vous montrer comment vous en faire plein d'avance. Donc je vous conseille de passer déjà à faire toutes les découpes. Après faire tout le collage et après faire l'assemblage. Donc vous prenez une dizaine de feuilles, ça dépend combien d'encre vous avez dans vos placards, mais vous prenez une dizaine de feuilles, vous faites déjà vos découpes et après vous ferez vos pliages, etc. Là je vais en faire une avec vous, puisque j'ai déjà avancé le travail et je m'en suis déjà fait plein d'avance. Donc on va avoir besoin du massicot, on y va, c'est parti, on va l'ouvrir, on va couper des morceaux qui mesurent 10 cm. Donc, normalement, dans une page, vous en faites 3. Donc là, hop, vous coupez 10 cm. 10 cm. Vous allez voir, c'est très simple. Et 10 cm. Voilà. Il vous reste une petite chute comme ça de votre feuille. Ensuite, donc ça, je le mets sur le côté. Vous allez prendre ces morceaux-là. Vous allez par contre prendre cette fois-ci la lame de pli qui est ici. Vous allez faire un pli à 2 cm. Donc vous placez bien votre papier. 2 cm, 10 cm, 12 cm, 20 cm. Et au 22, hop, 22, vous coupez. Ce qui nous donne ceci. Si vous voyez bien les marques de pli. 2, 10, 12, 20 et on coupe à 22. Il nous reste une petite chute comme ça. Donc, vous voyez, de la page, il ne nous reste pas grand-chose. Après, vous pouvez faire des petites découpes avec. Il n'y a pas de souci, on trouve toujours à récupérer. Vous prenez, du coup, le papier qu'on a fait les plis. Vous allez vous replacer à 2 cm. Donc, moi, je me fixe ici aux 2 cm qui sont là. Hop, je place bien mon papier. Je place bien en bas aussi sur la grille. Et je vais baisser ma lame de pli. De coupe, pardon. Et je plie, ce qui va nous faire un pli à 2 cm. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, ceux-là, je vais les faire après. Je les mets sur le côté pour l'instant. Vous allez, donc là, on n'a plus besoin du massicot. Vous allez prendre votre papier, un ciseau, et vous allez avoir besoin de colle. Donc, là, j'avais déjà fait mes repères. Vous voyez, j'en ai déjà fait plein. Donc, hop. Là. Vous allez prendre ce carré-là. Vous voyez, il y a un petit carré qui est ici au bout. Et vous allez le couper. Voilà, comme ceci. Vous allez vous placer sur les 2 cm du centre. Vous allez longer la lame de pli, la ligne de pli, pardon, et vous allez couper un petit peu en biais pour vous former une languette. Je vous montre. Voilà. Et vous faites pareil ici sur la dernière. Donc, vous coupez jusqu'aux 2 cm. Vous faites une petite languette. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, moi j'en ai déjà fait une qui est ici. Je vais venir la superposer parce que j'ai déjà fait mes petits repères avec ma perfo. Donc ça, vous centrez bien avec votre perfo sur le papier. Là, j'ai pris une perfo
un petit peu ondulée, mais vous pouvez prendre une ronde. Là, c'est parce que j'avais envie de faire un petit côté fantaisie. Je me repère au premier marquage et je le fais bien. Tant qu'à faire, je me replace. J'ai dépassé un petit peu. Voilà. Et je fais mon petit marquage. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. En fait, je le fais tout de suite parce qu'après, il y a de l'épaisseur vu que c'est du 270 grammes. Et une fois qu'ils seront collés, bon, je fais n'importe quoi. Une fois qu'ils seront collés, le problème, c'est qu'après, ça fait plus de 500 grammes à perforer avec celle-ci. Vous allez galérer. Donc, vaut mieux le faire avant. Il faut rectifier un petit peu après au niveau du collage. Vous allez voir. Si ça dépasse un petit peu, vous rectifiez avec la perfo. Au moins, il n'y aura pas deux épaisseurs à couper avec votre perforatrice. Donc là, vous allez prendre votre plioir et vous allez marquer tous vos plis. Donc, on y va. On marque les plis. On n'hésite pas à bien les marquer pour bien que la boîte soit droite hein, quand même. Pas quelque chose de travers. Et vous allez marquer tous vos plis. Alors, certes, ça prend du temps, mais c'est tellement mieux de faire les choses soi-même que de dépenser son argent à acheter des boîtes de rangement. Surtout que le papier, on lâche Action, il n'est pas très cher. Donc, je peux vous dire qu'au niveau du coût, après, ça revient pas cher. Vous marquez bien tous vos petits plis. C'est très important de bien marquer les plis, sinon votre boîte, après, elle est de traviole. Voilà. Donc, là, ici, vous avez deux petites languettes. On va procéder étape par étape pour éviter de faire des bêtises. Toujours éviter de coller tout en même temps et bien se placer sur le plan de travail. Donc là, je mets de la colle sur les petites languettes qui sont ici. Et je viens mettre ma colle. Je me place bien sur mon plan de travail pour bien que ça soit droit. Éviter de faire des bêtises. Ensuite, je retourne ma boîte, vous voyez, comme ça, elle est bien droite aussi sur mon plan de travail. Et je vais coller la petite languette. Comme ça, je ne bouge pas. Je procède étape par étape. Je n'ai même pas besoin de vérifier. La boîte, elle est droite. Il suffit de s'orienter sur le plan de travail pour coller les petites languettes et ça va tout seul. Ensuite, je mets de la colle ici sur la languette, ici en bas. Pas besoin d'en mettre des tonnes, sinon après ça dépasse, ça bave, c'est une horreur. Vous le mettez bien bord à bord à celle-là et hop, vous repliez votre languette en bas. Ça va tout seul. Voilà, comme ça. Là, c'est bien droit. On n'a pas besoin de bouger. Ici, c'est pareil. On va mettre de la colle. Vous voyez, je ne bouge pas du tout mon papier. Je ne l'ai pas dans les mains. Il reste sur mon plan de travail. Comme ça, ça va tout seul. Et ici, voilà. Je suis basée sur mon plan de travail. Tout est droit. Tout est nickel. Et ça va très très vite. Comme je vous disais, vous coupez déjà tous vos papiers, vous faites vos marquages et vous procédez étape par étape. Et après, c'est juste du collage, du collage, du collage, du collage et de l'assemblage. Donc là, je vais faire celle-ci parce que c'était celle-ci qu'il me fallait pour le... Et ça va très très vite. Hein. Pour l'assemblage, après, de mes boîtes. Et en plus, ça met de la couleur dans votre atelier. Vous pouvez en faire plein de différentes couleurs. Après, si vous avez des autres blocs de papier avec du papier épais, il n'y a pas de souci. Avec le papier Action, je pense que avec les marquages, tout ça, ça risque de faire plein de plis. Le papier risque de se casser. Donc, c'est pas tip top. Donc là, j'ai les deux petites languettes. Hop. Je procède par étapes. Je ne bouge pas de mon plan de travail. Je me mets droite. Voilà. C'est vrai que si vous manipulez la boîte dans vos mains, vous allez faire des bêtises. Ça va faire de la catastrophe. Faire des boîtes de travers. Après, au collage, ça se voit. Et voilà. La boîte est toute droite. Et puis après, vous n'êtes pas embêté. C'est pour ça qu'on colle les petites languettes avant. Parce qu'après, on n'est pas embêté avec le plioir à essayer de coller les languettes.
on colle tout de suite les languettes en premier. Donc là, du coup, j'ai avancé le travail, on est d'accord. J'ai fait toutes mes petites boîtes d'avance. Donc là, on va en coller 6 pour vous faire une petite tour. Donc après, les couleurs, c'est aléatoire. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai du violet. Donc, regardez, hop, ça va être très, très simple. Vous mettez de la colle. Pas besoin d'en mettre des tonnes, ça sert à rien. Celle-ci, elle colle très, très bien. Après, comme je disais, si c'est pour que ça bave de tous les côtés, après, ça va être bâclé. C'est tout sale. Voilà. Vous voyez, hop, la petite tour se monte tout seul. Ici, je vais mettre une rose. Et après, vous pouvez en faire plein, plein, plein. Comme je vous disais, là, j'en ai préparé plein pour mettre toutes mes encres. Donc là, c'est pareil. On regarde si on est bien droite. On appuie un petit peu. La colle, de toute façon, elle adhère très, très bien. Vous faites attention que derrière, ça soit bien droit aussi. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Ici, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais après passer avec ma perfo et je vais recouper vraiment léger pour que ça soit que du 270 grammes, pas que ça soit avec l'épaisseur de l'autre 270 grammes, parce que sinon vous n'arriverez jamais à reperforer dessus ou sinon vous allez abîmer votre perfo. Ensuite, je vais mettre la bleue. Et je me base sur mon plan de travail pour que tout soit plat. Je vais mettre la jaune. Puis ça dure dans le temps, c'est du papier assez épais, c'est doublé. Une fois que c'est ça, que ça vous fait des beaux caissons. Et ça fait droit ici, droit ici. Il faut que ça soit quelque chose d'assez régulier. Et ici, du coup, je vais remettre la violette plus foncée par-dessus. Voilà. Travail droit, propre. Voilà. Donc, du coup, vous avez le caisson comme ça. J'en ai fait forcément un autre. Vous voyez, les couleurs c'est aléatoire. Hop, je peux le mettre comme ça. Et vous allez pouvoir ranger, du coup, vos encres dedans. Donc, si vous voulez, vous tenez plus. Vous tenez plus, vous tenez plus. On va vous mettre comme ça. Vous êtes un petit peu bancal, mais c'est pas grave. Non, si je vous lâche, vous tenez plus. C'est pas possible, ça. Là, comme ça. Là, vous tenez plus non plus. Oh, bah, décidément. Attendez. Là, voilà, vous tenez. Donc, vous pouvez très bien les coller après ensemble. Vous mettez de la colle ou vous mettez du rouleau de moquette. Hein, ça marche aussi. Vous les assemblez. Même un conseil, moi, je ne les collerai pas. Parce que quand vous avez besoin, par exemple, pour du travail, je vous montre, hein, elle passe correctement dedans. Vous avez vos encres qui sont mises là. Vous avez la petite languette pour les prendre ici en dessous. C'est pour ça que j'ai fait la petite languette. Elle passe correctement dedans. Vos encres sont rangées. Et ça met de la couleur dans votre atelier. Et puis comme ça, vous pouvez tous les assembler. Vous pouvez en mettre une autre au-dessus pour faire une grande tour. Alors, je vous montre. Pour faire une grande tour, vous pouvez... Et puis en faire plusieurs pour mettre à côté, comme ça vous avez toutes vos encres. Ou vous pouvez réaliser un caisson avec un calendrier. Par exemple, vous faites un caisson tout autour
et vous avez juste à glisser du coup dedans vos rangements pour vos encres. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, celui-là, je l'avais rectifié. Vous voyez que ça dépasse un petit peu. Et celui-là, ça dépasse un petit peu ici au niveau de là, au niveau de là. C'est pas très régulier puisque avec la perfo, on peut repasser dedans et recouper. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Donc ça va tout seul. Voilà, comme ça au moins vous avez des belles boîtes toutes propres, bien rangées. Hop. Voilà. Je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Et maintenant je vais continuer mes petites boîtes, comme ça j'ai mon rangement pour mes encres. Et au moins, bah, ça fait propre, ça fait ranger. Et puis j'ai pas dépensé d'argent, à part me faire mes petites boîtes comme ça, un bloc de papier. Et puis tout le reste, vous l'avez déjà dans votre atelier. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de le partager. Je vais pouvoir ranger mes petites encres correctement dans mon atelier sans avoir déboursé beaucoup d'argent, 2 € pour un bloc de papier. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et bonne création. Bisous bisous.